L'épidémie de Covid-19 continue à se propager en Suisse, mettant à rude épreuve nos structures de santé et perturbant le fonctionnement de notre société. Pour couper les chaînes de transmission, il est aujourd'hui essentiel de détecter rapidement toutes les personnes positives pour éviter qu'elles ne transmettent le virus. Ceci devient possible avec les tests rapides antigéniques qui peuvent être faits en tout temps et tout lieu. Ces tests ont une sensibilité de 90% par rapport à la PCR et de plus de 95% pour détecter les personnes contagieuses. Ils sont donc légèrement moins sensibles que la PCR, mais ont l'avantage d'éviter la détection de traces de virus qui ne représentent pas de risque significatif de transmission. Ces tests, simples à réaliser, peuvent être utilisés dans différents contextes, comme les filières de testing, les centres d'urgence, les cabinets médicaux, les EMS, les pharmacies, les écoles ou au domicile du patient. Cette vidéo s'adresse aux professionnels de santé. Elle vous montre comment réaliser un test, donner les conseils appropriés et déclarer le résultat aux autorités cantonales. En tant qu'utilisateur de tests rapides et afin d'assurer la déclaration de tous les cas, vous devez vous déclarer à l'office du médecin cantonal. Les personnes qui peuvent être testées sont celles qui remplissent les critères du Corona Check ou qui ont reçu une demande du médecin cantonal dans le cadre d'une investigation de flambée de cas. Tout le matériel tient dans un sac. Vous avez besoin, en plus des tests rapides, d'une poubelle à matériel souillé, d'un tissu, d'une blouse, d'un masque, idéalement de lunettes si vous n'en portez pas déjà, de désinfectants et de gants. Commencez par demander à la personne si elle a des symptômes et expliquez-lui en quoi consiste le frottis nasopharyngé. Installez le matériel nécessaire pour faire un ou plusieurs tests. Il faut uniquement utiliser les marques de tests recommandées par l'OFSP. La démonstration qui suit prend comme exemple le test commercialisé par Roche. Vous avez besoin d'un tube, d'un bouchon, du test lui-même et d'un écouvillon. Notez tout d'abord le nom du patient sur le test. Si vous avez une étiquette patient, collez-la directement sur le test. Sortez l'écouvillon de son emballage, puis demandez à la personne de baisser son masque juste sous le nez et de mettre la tête légèrement en arrière. Assurez-vous de bien enfoncer la tige horizontalement sur une longueur de 6 à 8 cm jusqu'à atteindre l'arrière du nasopharynx. Tournez l'écouvillon 3 à 4 fois. Mettez l'écouvillon dans le tube. Pressez le tube avec les doigts en tournant l'écouvillon pour collecter le maximum d'échantillons. Retirez l'écouvillon en l'essorant, puis jetez-le. Fermez hermétiquement le tube avec le bouchon. Retournez le tube et versez 3 gouttes de la solution dans la petite fenêtre ronde. Écrivez tout de suite l'heure sur le test. Le résultat du test s'interprète de la façon suivante. Dès que la bande contrôle apparaît, vous savez que le test a fonctionné. Si une bande test apparaît en même temps, le résultat est positif et vous pouvez tout de suite en informer la personne. Si, après 15 minutes, aucune bande test n'est apparue, le test est négatif. Si la personne doit partir avant ces 15 minutes, informez-la qu'elle va recevoir dans l'heure un SMS ou email avec le résultat. Expliquez-lui que, si elle reçoit un résultat positif, elle doit se mettre tout de suite en isolement et demander aux personnes vivant sous le même toit de se mettre en quarantaine. Communiquez-lui que dans le message qu'elle recevra, il y a un lien vers un formulaire à remplir pour déclarer les noms de ses contacts proches. Ceci est très important pour que l'office du médecin cantonal puisse faire le traçage des contacts. Si la personne reçoit un résultat négatif, elle doit rester à la maison jusqu'à 24 heures après la disparition des symptômes aigus, en particulier la toux et la fièvre. Donnez-lui les flyers sur l'isolement et la quarantaine. Quand les 15 minutes sont passées, inscrivez le résultat sur le test. Inscrivez-le également dans la plateforme CoFast avec les coordonnées de la personne. Indiquez si elle a des symptômes ou non, s'il s'agit d'un test dans le cas d'une investigation de flambée sur demande du médecin cantonal et la marque du test utilisé.
N'oubliez pas de bien vérifier le numéro de téléphone ou l'adresse email par lequel la personne aimerait recevoir son résultat. Si vous préférez annoncer le résultat par appel téléphonique, indiquez son numéro de téléphone. Vous pourrez ensuite le retrouver sous l'onglet « Personne à contacter » de votre tableau de bord CoFast. Tous les résultats entrés dans CoFast sont automatiquement envoyés à l'OFSP. Pour finir, quelques conseils pratiques. Test immédiatement positif. Les tests positifs le deviennent souvent très rapidement, en même temps que la bande contrôle. Vous pouvez informer la personne du résultat positif tout de suite, en lui montrant même le test. Test faiblement positif. Parfois, la bande test est plus faible et met plus de temps à apparaître, jusqu'à 15 minutes maximum. Cela veut aussi dire que le test est positif, mais qu'il y a moins de virus. Toute bande test, même très faible, doit donc être interprétée comme positive. Il faut donc avoir suffisamment de lumière pour le lire correctement. Test invalide. Si la bande contrôle n'apparaît pas, vous devez refaire le test en prenant une nouvelle cassette. Vous pouvez décider de garder le tube 1 minute pour pouvoir refaire le test en cas d'invalidité si le tube contient encore le nombre suffisant de gouttes pour cela. Lire dans les 30 minutes. Les tests ne doivent pas être lus au-delà de 30 minutes, car une coloration due à une réaction à la lumière peut apparaître plus tard, mais ce n'est pas une vraie bande positive. Autre marque de test. Si vous utilisez une autre marque de test, comme par exemple Abbott, lisez la procédure pour vous assurer du nombre de gouttes de réactif à verser dans le test. Certaines marques nécessitent que le tube, qui n'est pas pré-rempli, le soit avec 10 gouttes, jusqu'à la ligne. Test en série. Les tests rapides se prêtent aussi à un contexte où les personnes sont vues toutes les 5 minutes. Pour cela, nous vous conseillons de grouper par 3 la lecture, puis l'entrée des résultats dans CoFast. Ceux-ci pouvant être faits si nécessaire par une autre personne dédiée à cette tâche. Il faut alors faire attention que chaque test soit bien identifié avec le résultat écrit dessus pour éviter les erreurs. Déclaration erronée. Si vous vous êtes trompé de résultat en l'entrant dans CoFast, vous avez la possibilité de le modifier après coup sous l'onglet « Résultats » en cliquant sur « Modifier », puis de renvoyer un SMS ou email une deuxième fois. Aujourd'hui, tester le plus largement possible à l'aide des tests rapides est essentiel pour contrôler l'épidémie de Covid-19. L'engagement de toutes et de tous est plus que jamais nécessaire.